Ousmane Dan Fodio est l'une des figures intellectuelles, religieuses et politiques les plus importantes de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Né en 1754 dans une famille savante peul, il grandit dans un environnement profondément marqué par l'étude du Coran, la recherche du savoir et l'enseignement religieux. Très jeune, il se distingue par son intelligence, sa rigueur morale et son attachement à la justice. Devenu érudit et prédicateur, Ousmane Dan Fodio parcourt de nombreuses régions pour enseigner, écrire et sensibiliser les populations. Il critique ouvertement les injustices sociales, la corruption, les abus de pouvoir et la mauvaise application des principes religieux par certaines autorités. Son message est avant tout un appel à la réforme morale, à la connaissance et à une société fondée sur l'éthique et la responsabilité. Progressivement, son mouvement prend de l'ampleur. Autour de lui se rassemblent des disciples issus de différents peuples, notamment des Peuls et des Haoussa. Face aux résistances et aux persécutions, cette réforme intellectuelle et religieuse évolue au début du XIXe siècle vers un conflit armé connu sous le nom de Djihad de Sokoto. Ce mouvement aboutit à la création du califat de Sokoto, un vaste État structuré autour de la loi, de l'enseignement et de l'administration, qui devient l'un des plus grands ensembles politiques de la région. L'influence d'Ousmane Dan Fodio ne se limite pas à Sokoto. Son œuvre inspire d'autres réformateurs peuls en Afrique de l'Ouest. Dans la région du Massina, Sékou Amadou s'inscrit dans cette dynamique. Les sources historiques indiquent que Sékou Amadou a recherché auprès d'Ousmane Dan Fodio une reconnaissance religieuse et spirituelle afin de légitimer son propre mouvement de réforme. Cette relation symbolise la continuité intellectuelle et religieuse entre les grands mouvements peuls du XIXe siècle. Ousmane Dan Fodio est également un écrivain prolifique. Il a laissé de nombreux ouvrages traitant de religion, de morale, de politique et de société. Il accorde une place importante à l'éducation, y compris celle des femmes, qu'il considère comme essentielle à la transmission du savoir et à l'équilibre de la communauté. Aujourd'hui encore, Ousmane Dan Fodio reste une référence majeure dans l'histoire du monde peul et de l'Afrique de l'Ouest. Son héritage dépasse les frontières et les époques, incarnant la puissance du savoir, de la parole et de la réforme pacifique, devenue, par la force des circonstances, un tournant décisif de l'histoire régionale.